Hello tout le monde, c'est Mimi, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo très particulière puisque c'est la première de l'année 2017. Donc voilà, d'abord je vais vous souhaiter une très bonne année 2017 avec plein de bonnes choses, avec plein de bonheur, des grands bonheurs, des petites joies au quotidien et puis qu'il se passe plein de belles choses dans votre vie cette année. Voilà. Maintenant on enchaîne tout de suite sur cette vidéo qui sont mes tops et mes flops de l'année 2016. Et le choix a été super difficile, laissez-moi vous le dire. J'ai effectivement testé beaucoup de produits cette année. J'ai enlevé tout ce qui était édition limitée, sauf pour un produit, parce que vous allez voir, il est encore disponible. Et sinon, j'ai essayé de me concentrer sur vraiment des produits que j'ai découverts cette année et que j'utilise vraiment avec beaucoup de bonheur et qui sont mes préférés en fait, tout simplement. Et puis les flops, ben ça a été aussi difficile parce qu'en fait au fur et à mesure de l'année j'ai tendance à les bazarder les flops, donc j'en avais plus vraiment beaucoup avec moi, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns dont je vais vous parler. On commence tout de suite. La crème Embryolisse, ouais je sais, elle n'apparaît, il semble qu'il n'y ait rien de très glamour dans cette crème et pourtant elle m'a sauvé la vie littéralement. J'ai une peau hyper texturisée depuis le mois de juin, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai essayé beaucoup de choses. Je vous raconterai tout ça sur le blog dès le mois de janvier, j'ai un article qui sort sur mes 4 fantastiques sauveurs de peau, mais sachez que cette crème là a changé radicalement la texture de ma peau. Ça m'a rendu, ça rend la peau mais d'une douceur, mais j'arrive même pas à l'expliquer. Et c'est la crème que j'utilise tous les jours en base de maquillage. Donc c'est pas ma crème hydratante du jour, mais c'est vraiment ma base de maquillage et je l'adore, je ne peux plus m'en passer. En France elle coûte peanut, elle coûte vraiment pas très cher et c'est une super crème. Malheureusement au Canada, je vous explique, malheureusement elle est en vente chez Sephora. Malheureusement, elle est en rupture de stock actuellement, donc je vous en supplie, Sephora, ramenez-la moi parce que je peux pas vivre sans. D'ailleurs, j'économise. Je prends des tout petit peu à chaque jour pour économiser cette crème parce que je l'aime trop. Donc ça, c'est mon plus gros top du point de vue soin de cette année. Deuxième top au point de vue soin cette année, une crème de nuit que j'utilise depuis le mois de peut-être juillet. C'est une crème, c'est la... Excusez-moi, elle a un nom super long. Crème de nuit ultra réparatrice, hydra raffermissante de First Aid Beauty. Cette crème là est vraiment, j'ai du mal, depuis que je l'ai commencé, bah, ça fait depuis le mois de juillet et elle n'est pas vide. Bah, là on dirait qu'elle est vide mais elle n'est pas vide du tout. C'est une crème merveilleuse, franchement elle tend la peau, elle aussi elle m'a énormément aidé sur la texture de ma peau. Comme je vous disais là, au mois de juillet, juillet, j'ai eu une énorme crise, une espèce de rash sur tout le visage. Et j'ai essayé une tonne de produits et elle fait partie des produits qui m'ont aidée. Elle est évidemment non comédogène et son but c'est hydrater, raffermir et lisser et elle fait exactement ce qu'elle dit. Donc si vous avez la peau hypersensible, très déshydratée ou que vous avez des problèmes de texture de peau, essayez cette crème, je vous assure que c'est une superbe crème. C'est mon coup de cœur au point de vue soins, au niveau des soins de nuit. Donc, voilà. Maintenant les tops points de vue maquillage, et là ça a été super difficile pour moi de choisir parce que j'ai acheté des choses cette année que j'utilise tout le temps mais qui n'étaient pas véritablement des nouveaux produits, c'était pas des nouveautés sur le marché, mais j'essaie de vous donner là les produits qui m'ont semblé comme les plus extraordinaires de ce que j'ai testé cette année. Donc le plus gros coup de cœur que j'ai eu au niveau teint cette année, c'est le Shape Tape de Tarte. J'ai choisi, c'est un anti-cerne concealer, un anti-cerne correcteur qui est incroyable. Je vous ferai une revue complète sur cet anti-cerne là parce que je pense que pour l'instant de tout ce que j'ai testé, j'ai pas trouvé mieux. C'est ce que j'utilise depuis maintenant un mois, c'est récent que j'utilise mais vraiment je pouvais pas passer à côté de ça et pas vous en parler. Cet anti-cerne, je l'utilise même comme fond de teint complet de jour, il cache. Je ne sais pas comment expliquer. Il va vous faire un teint magnifique, mais vraiment magnifique, sans faire d'effet cakey, sans être plâtrant. Alors, le fini est mat, il ne rentre pas dans les ridules des yeux, mais ce qu'on dit en anglais, il ne crease pas, du tout, et il tient toute la journée. Puis le dernier point, c'est qu'il n'y a pas besoin de le poudrer. Moi, j'ai normalement une peau qui est quand même assez mixte, voire grasse sous les yeux. Et là, aucun besoin de poudrer ça.
et il ne rentre pas dans les ridules, il ne rentre pas dans les rides. C'est mon immense coup de cœur, je l'adore. Si vous pouvez vous le procurer, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. On continue. J'ai l'impression de faire une course, un marathon des produits de beauté. Alors, on continue dans la catégorie teint. Autre big découverte cette année qui a changé mon rapport à la poudre libre. Je vous explique, je déteste les poudres libres. De manière générale, je trouve que, en tout cas, passé 30 ans, voire même passé 35 ans, ça marque les ridules. C'est vraiment pas un produit qui est beau. Généralement, en tout cas, je trouve que ça me vieillit. De manière générale, ça me plaque le teint. Et là, j'ai découvert 2 poudres libres. Celle dont je ne pourrais plus me passer, c'est celle de Kate Von D. Elle s'appelle la poudre fixatrice de Lock It de Kate Von D. Et elle a vraiment aucune couleur particulière. Et elle est d'une finesse. Je sais même pas comment vous expliquer ça. C'est d'une finesse incroyable. De tout ce que j'ai testé, c'est la meilleure poudre translucide que j'ai testée. Elle est quand même matifiante, moins que la Laura Mercier. Si vous avez la peau très grasse, oubliez ça, vous préférez certainement la Laura Mercier. Si vous avez peau une mixte, déshydratée et une peau sèche ou une peau normale, cette poudre libre là est incroyable. Elle ne laisse aucune trace sur le visage. Elle se fond parfaitement dans le maquillage et elle ne laisse, mais on la voit pas. Elle est imperceptible sur le visage, c'est quelque chose de fou. Donc voilà, c'est mon gros coup de cœur. Je me suis réconciliée avec les poudres libres grâce à elle. Merci Kate Von D. Alors, au point de vue des fards à joues, cette année, le blush qui m'a le plus marqué, c'est un Too Faced et c'est le Love Flush. Et il est, comme vous pouvez le voir, le doré là est parti de commencer à s'effriter. Je l'utilise tout le temps, il est souvent dans mon sac à main. J'ai trouvé qu'en été, en automne, en hiver, c'est celui qui me donne la meilleure mine et c'est celui que j'aime le plus porter. Je le porte aujourd'hui d'ailleurs. S'il y en avait qu'un, voilà, je pense que ce serait celui-ci certainement. Il s'appelle Baby Love. Baby Love. Donc c'est un petit rose. Et oui, vous allez voir, il y a un trou dedans. Merci à la petite nièce qui est rentrée dans ma salle de bain et qui m'a fait un trou dedans, je vous assure. Il est vraiment usé, comme vous pouvez le voir, on ne voit plus le dessin. Je l'utilise tout le temps, je l'adore. C'est vraiment un go-to. Je pense qu'il va à tous les types de carnations. Franchement, s'il y en a un à voir cette année, enfin à retirer de tout ce que j'ai essayé, c'est celui-ci. Donc c'est le Baby Love de Too Faced. Au niveau des palettes, la palette qui m'a le plus marqué cette année, celle que j'ai trouvée la plus waouh, qui m'a fait découvrir aussi une marque que j'aurais pas soupçonné être bonne pour les palettes pour les yeux, enfin pour les fards pour les yeux, c'est la Anastasia Beverly Hills, c'est la moderne Renaissance. Alors, les fards sont indescriptiblement pigmentés. C'est les plus crémeux que de tous ceux que j'ai essayés. Ils se mélangent, ils s'estompent, mais d'une manière incroyable. S'il n'y avait qu'une seule palette à avoir cette année pour moi, c'était celle-ci. Et en plus de ça, depuis que j'ai testé les fards, j'allais dire les fards à joues, depuis que j'ai testé les fards à paupières de Anastasia Beverly Hills, je ne trouve plus aucun autre fard qui arrive à la cheville de ces fards-là. Ça, c'est le big coup de cœur que j'ai eu cette année et je vous la recommande chaudement. Ceux qui hésitent, n'hésitez pas. Et alors, pour les derniers, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la catégorie des rouges à lèvres liquides. Les mat, les liquides mat. Là, on en a vu plein. Toutes les marques en ont sorti. C'est la mode cette année. J'en ai testé évidemment plein. Et ceux dont je voulais vous parler, c'est les Huda Beauty. Oh well. Le packaging est sublime. Voilà. Et d'un confort. Oh my god. Alors quand vous les mettez, c'est vraiment... Ils ont une tenue incroyable. Ils sont hyper pigmentés. Et la formule, c'est un sérum. C'est très léger. Alors avoir une tenue aussi légère, une tenue aussi longue avec une formule aussi légère, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce que j'adore, c'est qu'ils ne me dessèchent pas les lèvres. Et j'en ai essayé plein. Ils sentent tellement bon. Ils sentent le monoeil. Ils ont une très belle tenue. Ils ne dessèchent pas les lèvres.
on ne les sent pas sur les lèvres. C'est vraiment comme si on ne mettait rien. En tout cas, voilà, c'est les meilleurs lipsticks liquides que j'ai essayé cette année, c'est ceux-là. Bon, on a fait le tour des tops. Maintenant, on va faire le tour des flops. Pour les flops 2016, il y en a eu quand même pas mal. Très honnêtement, il y en a eu pas mal des flops. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, je les bazarde au fur et à mesure de l'année. Quand un produit ne me convient pas, vraiment, je le jette. Mais la plupart du temps, je les donne. C'est-à-dire que je conçois que ce qui ne me convient pas puisse convenir aux autres. Donc là aussi, je mets un bémol sur ce que je vais dire maintenant parce que je vais peut-être vous présenter des produits que vous allez dire « Ah non, moi ça me va super bien, j'ai adoré ce produit » et c'est tout à fait possible. Le premier big flop que j'ai eu cette année et qui m'a vraiment fait... c'est vraiment le flop qui m'a le plus embêté cette année parce que ça coûte cher. C'était mon époque où je cherchais justement à me réconcilier avec la poudre libre. Avant que je rencontre la poudre de Kate Von D, j'ai acheté la Studio Fix Perfecting Powder de chez MAC. Elle est pleine et c'est le plus gros flop que j'ai eu. Franchement, d'abord elles sont très foncées, mais vraiment très foncées, ça c'est pas agréable. C'est-à-dire que quand je l'ai essayé en magasin, il y avait une surlumière très forte blanche, donc quand je suis sortie, j'avais l'air mat. Donc c'était pas une très bonne achat. Deuxièmement, je me suis dit bon bah ça ira peut-être l'été, c'est pas très grave. Je l'ai essayé sur mes fonds de teint et elle me plaque les fonds de teint, mais d'une manière... D'abord, elle est trop épaisse, elle est trop couvrante et c'est pas du tout une poudre libre, ça c'est certain. De toute façon, c'est pas son but non plus. Là, c'est une poudre qui est censée flouter les imperfections. Et dans mon cas, moi, elle me fait ressortir mes imperfections, donc big flop. Alors qu'il y a plein de produits chez MAC que j'aime, celui-là, j'ai pas du tout aimé. Mais je veux mettre un bémol là-dessus, c'est que récemment, et ça ce serait pas honnête de ne pas vous le dire, récemment je l'ai essayé, mais cette fois-ci sur ma CC crème. Donc j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis une CC crème. Et là, franchement, c'était vraiment beaucoup mieux. Le résultat était beaucoup plus joli. Donc en fait, je pense que c'est une poudre qui n'est pas faite du tout pour être placée sur un fond de teint. Elle est faite pour être mise sur quelque chose de... juste sur des... Peut-être si vous me faites juste de la correction à certains endroits, vous avez des imperfections, vous avez une belle peau, vous pouvez la mettre toute seule et certainement que ça marchera très bien. Mais sur un fond de teint, non. Deuxième gros flop de l'année, mon gel Too Cool for School. Il est quand même bien utilisé, comme vous pouvez le voir. Au début, ce n'était pas du tout un flop. Au début, il fonctionnait très bien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un flop pour moi. En fait, ce que je reproche à ce produit, c'est que le premier mois que j'ai utilisé, ça se passait super bien. C'est une brume. En fait, c'est un gel. Quand on le spray, ça devient une brume. Puis, le but, c'est d'hydrater la peau, donc de venir la retendre, lui redonner de l'hydratation. Et je suis passée par un moment cet été où je ne sais pas ce qui se passait. Ma peau était tellement déshydratée que j'avais, comme je vous ai dit, de la texture, des ridules de déshydratation partout sur le visage. Ça n'allait pas. Donc quand je l'ai acheté, ça a été top, ça marchait super bien, j'étais super contente. Et là, quelques mois sont passés, même pas quelques mois, quelques semaines sont passées, et puis tout d'un coup, je vais vous montrer. Il ne se passe plus rien, le produit ne sort plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le produit a durci dans le petit tube, dans le spray. Et donc, j'ai essayé de le mettre sous l'eau chaude, j'ai essayé 1 million de solutions. Et ben voilà, il n'est plus utilisable, il n'y a plus rien qui se passe. Donc pour moi c'est un gros flop parce que ça coûte de l'argent. Quand on met de l'argent dans un produit, on a envie de le terminer. On n'a pas envie qu'au bout de 6 semaines, il se durcisse dans le tube. Et ben voilà, je ne peux plus l'utiliser. Ça me rend malheureuse et pas contente contre ce gel, le gel mist Aqua de Too Cool for School. Flop capillaire maintenant. J'ai essayé ce produit parce qu'il vantait, je vais vous le dire d'abord tout de suite son nom. Son nom c'est le Baby Don't Blow It de Bumble & Bumble. C'est le petit format parce qu'il y a un grand tube. Je voulais tester le petit avant d'acheter le grand tube. J'ai bien fait d'acheter le petit et il est plein. Voilà. J'ai utilisé 2 fois et puis j'ai abandonné. Donc le but de ce produit-là, normalement, c'est, je vais vous lire ce qui est écrit. Donc pour avoir de superbes cheveux au quotidien sans brushing, n'est-ce pas? Cette crème unique en son genre sublime la texture et donne du corps pour des cheveux séchés à l'air libre, au fini doux et léger. Donc c'est pour quand on ne sèche pas ses cheveux au sèche-cheveux, vous la mettez sur vos cheveux, vous pouvez juste placer vos cheveux et ils sont censés sortir magnifiques. Gros flop sur moi. D'abord ça m'a graissé les cheveux mais d'une manière incroyable.
Et deuxièmement, mes cheveux se sont retrouvés mais d'une platitude. Moi qui espérais pouvoir, parce que ce que je fais l'été, c'est que je ne sèche pas mes cheveux. Donc j'essaie de vous revenir au début de l'histoire. L'été, je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux. Je mouille mes cheveux, enfin je les lave, je les mouille, je les froisse avec la main. Et puis j'ai des petites ondulations naturelles, donc c'est super beau. Bah avec ça, je me suis retrouvée avec les cheveux mais d'une raideur, mais mes cheveux étaient plats. Il se passait, je ne pouvais pas avoir aucune ondulation, je sais pas ce qui se passait. En tout cas, voilà, ce produit, c'est de la chenoute dans mes cheveux, il est pas bon pour moi. Flop total aussi cette année au niveau des produits lèvres. Alors, moi qui suis une fan des rouges à lèvres NYX, j'en ai plein. Je vais vous présenter un flop. C'est les NYX lingerie. Alors, je pense que je vais être la seule à dire ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je vais vous expliquer tout de suite ce qui se passe à chaque fois que je les mets sur mes lèvres. Je les mets, ils me dessèchent la bouche complètement et ça s'effrite en morceaux au bout d'une heure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé avec des bases, j'ai vraiment essayé, j'ai tout essayé, et ben voilà, c'est un total flop pour moi. Ça, c'est deux produits qui sont des méga flops. C'est les NYX lingerie et je sais pas pourquoi ils font ça sur moi parce que j'ai pas lu d'autres revues de personnes à qui ça fait ça. Si ça vous fait ça aussi, dites-le moi. Je me sentirais moins seule. Mais il me déshydrate les lèvres, mais vraiment là, mais c'est comme si ma bouche était comme rétractée. Ça rentre dans tous mes plis de lèvres, ça sèche vraiment mal. Et après, au bout d'une heure et demie, 2 heures max, ça commence à s'effriter. Donc c'est vraiment pas des bons liquides lipstick mat pour moi, ceux-là. Alors qu'ils en ont d'autres qui sont très bien. Les plus petits tubes, les mats qui sont plus petits. Moi je les aime beaucoup, je les utilise tout le temps et j'ai pas de problème. Donc j'étais très déçue. Voilà. Et voilà, c'est tout pour les flops et les tops de cette année 2016. Maintenant, à vous de me dire quels sont vos tops et vos flops. J'ai envie de les lire donc dans les commentaires. Ça, c'est des choses qui m'intriguent et m'intéressent énormément. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi dans vos commentaires les produits qui vous ont réussi et ceux qui ne vous ont pas du tout réussi cette année. On se retrouve à présent tous les dimanches régulièrement pour une vidéo. Entre temps, on se retrouve sur Snapchat et sur Instagram. Et sur Snapchat, tous les jours, je vous fais des tests produits, je vous fais des tutos, je vous emmène avec moi dans mes achats, dans ma vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat et à me suivre sur Instagram. On se voit dans la prochaine vidéo dimanche prochain. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. À bientôt!